Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une idée de vidéo qui me vient de plusieurs endroits. Je m'explique. Alors en fait j'ai d'abord eu cette idée de vidéo en regardant la vidéo, enfin les vidéos, bon la collaboration que Lifestyle by France, Arina Simplement et Anna STM, si je dis pas de bêtises, ont fait. Voilà, j'ai beaucoup aimé leurs vidéos. D'ailleurs je vous mettrai toutes leurs vidéos en barre d'infos pour que vous voyez un petit peu. En gros c'était un tag, c'est aussi simple que ça. Et j'ai aussi, je me suis vraiment décidée en fait à le faire quand j'ai vu sur le blog de Marie. Donc c'est le blog Travel with Me with MV. Putain je vais jamais y arriver avec ce nom de chaîne, c'est un truc de ouf. Travel with MV. Je mettrai son blog et sa chaîne en barre d'infos. Voilà. Et du coup je me suis dit que j'allais faire ça en chit chat make-up parce que je trouve ça vraiment sympa. Je viens de me rendre compte que j'ai pas sorti mes produits de ma trousse en fait. Voilà, pourquoi se compliquer la tâche hein, quand on peut tout faire simplement. Du coup je me suis dit que j'allais faire ça en chit chat make-up parce que je trouve ça sympa. Voilà. J'ai toutes les questions du coup à côté, il y en a 15. J'ai pris les questions sur le blog de Marie. Je sais pas si je l'ai déjà dit mais je le redis parce que j'oublie, je perds, Voilà. C'est parti, je vais juste... J'ai acheté des petites barrettes comme ça, elles sont trop belles. Je sais pas si vous verrez quelque chose, ça va focuser ou pas, parce qu'en fait vu que je n'ai pas de lunettes ni de lentilles, je ne vois rien. Mais elles sont super belles, voilà, du coup je vais... Hop. Bon évidemment... Oh, ça peut-être... J'ai recoupé ma frange d'ailleurs. Ça intéresse quelqu'un, je ne pense pas mais... Je vous le dis au cas où. Et voilà, j'ai l'impression que je suis retournée en maternelle. On met toujours des barrettes comme ça en maternelle. Voilà, super, merci. Ok, bah c'est parti. Du coup, je vous mettrai tous les détails des produits que j'utilise en barre d'infos. Et juste aujourd'hui, j'avais envie de partir dans un make-up marronné parce que j'en fais vraiment pas souvent. Et je me suis rendu compte quand j'ai parlé avec Marie hier. Parce qu'en fait, je passe ma vie avec Marie en ce moment. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire un maquillage dans les tons marrons. Donc j'ai ressorti une palette vraiment de ton marron pour le coup, et c'est une palette de chez iHeart Revolution, c'est la S'mores, c'est là, voilà, c'est la S'mores de Makeup Revolution, et voilà, elle est très marronnée donc je vais maquiller avec celle-ci aujourd'hui. Alors première question, je viens d'appliquer ma base du coup. À quel âge as-tu commencé à te maquiller? Alors à quel âge j'ai vraiment commencé à me maquiller? Je pense que c'était au collège. Je me souviens avoir acheté mon premier fond de teint au collège. Où j'avais pas pris la bonne couleur d'ailleurs, donc j'étais beaucoup trop foncée, mais bon c'est un détail. Mais je piquais souvent le maquillage de ma tata quand j'étais plus jeune. Je lui piquais beaucoup de rouge à lèvres parce que moi c'était beaucoup les rouges à lèvres avant. Et oui en fait j'étais en maternelle, enfin pas en maternelle, peut-être au CP ou un truc comme ça. CE1, CP. Parce que je me rappelle qu'en fait ma mère elle travaillait beaucoup à l'époque, enfin elle travaillait sur les temps de midi. Du coup on allait toujours manger chez ma tata avec ma petite soeur. Et je lui piquais toujours ses rouges à lèvres, c'était incroyable. Comment ta passion pour le maquillage s'est-elle déclarée? Et ben c'est exactement ce que je disais avant, je pense que c'est... Bah en fait j'ai toujours piqué, de plus loin que je me souviens, je piquais le maquillage de ma tata. Et on n'a pas tous la même couleur de peau, hein. Elle est beaucoup plus foncée que moi. En fait la famille de ma mère est espagnole. Et du coup... Mais genre 100% espagnol, ils sont pas français, tu vois. 100% espagnol. Et du coup, ils ont des peaux relativement qui prennent bien le soleil, on va dire. Je pense que moi, j'ai vraiment tout pris de mon père, tu vois. La peau très très blanche. Alors, remarque, mon père, il est pas blanc du tout, en fait. Il est juste français. Et du coup, bah, je suis blanche comme... je suis très très blanche et je ne bronze pas. Ou très très peu, en tout cas. Après, moi, perso, c'est pas un truc qui me dérange. Plus que ça, mais voilà. Mais du coup je pense que je suis en train de m'écarter de la question encore, moi c'est un truc de ouf hein. Mais du coup je disais, je viens de capter que j'ai rien pris pour faire mes sourcils, c'est pas grave. Du coup, ouais du coup je pense que c'était quand j'étais petite où je piquais le maquillage de ma tata. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à me maquiller. Après en grandissant, peut-être au collège, j'ai commencé à utiliser YouTube. Et à voir les youtubeuses de l'époque, il y en avait beaucoup moins à l'époque, se maquiller. Et alors là, je pense que c'est là que ça a commencé. Donc je dirais vers la période du collège.
je pense. Ok, ensuite, que représente le maquillage pour toi? Alors, que représente le maquillage pour moi? Le maquillage pour moi c'est une forme d'art en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais vraiment on peut faire tellement plein de choses avec. Et ouais, pour moi je dirais que c'est vraiment une forme d'art. On peut jouer avec les couleurs, avec les formes, avec tout. C'est pour ça que j'aime le maquillage, c'est parce qu'on peut faire ce qu'on veut. Et je trouve ça trop cool en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quelle marque de cosmétiques préfères-tu? Honnêtement, c'est une question très très dure. Quelle marque de cosmétiques je préfère? Je pense pas avoir de marque préférée. Ouais non, je pense pas avoir de marque préférée. Est-ce qu'il y a des marques que j'aime plus que d'autres? Non, en fait moi j'aime bien tout tester. Et du coup j'ai pas spécialement de marque préférée. Avant je vous aurais dit Benefit parce que je trouve que les packaging Benefit sont vraiment très très beaux. Mais en grandissant je me suis rendu compte que même si les packaging étaient beaux, c'était pas forcément que c'était de la bonne qualité, enfin que c'était des produits extraordinaires. Je pense qu'il y a des pépites, j'ai beaucoup de marques mais j'ai pas de marque préférée. Franchement, non, je ne sais pas. Si tu ne pouvais avoir que 4 produits, lesquels choisirais-tu? Que 4 produits? Des genres de produits ou des produits, genre les noms des produits? Que 4 produits, je pense que je choisirais un anti-cerne. Celui de chez Tarte, parce que c'est le meilleur que j'ai testé. Un mascara, j'ai pas spécialement de préférence actuellement. Un mascara, un rouge à lèvres. Un rouge à lèvres rouge. Ben je sais pas, pour le quatrième je sais pas du tout. Ce que tu aimes le plus avec le maquillage. Alors, bah là ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure avec la que représente le maquillage. En fait pour moi, bah c'est ce que j'ai dit en fait. Ce que j'aime le plus c'est qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est qu'on est libre de choisir à quoi on veut ressembler. Je pense que tout le monde peut s'y retrouver dans le maquillage parce que vraiment il y a plein de possibilités en fait. C'est pas juste des règles. Évidemment pour certains il y a des règles. Mais pour moi il n'y a pas vraiment de règles en fait dans le maquillage. Tu fais un peu ce que tu veux. Si tu veux faire ça, bah fais-le en fait. Et si ça plaît pas aux gens, bah tant pis. Enfin ouais je sais pas, genre en fait la vie des gens je sais pas, en ce moment je suis dans ma phase où j'ai vraiment pas envie d'écouter les gens. Que penses-tu de la sphère beauté YouTube? Bah c'est ce que j'en pense. Bah moi je l'ai regardé très très jeune en fait et je pense que c'est un peu de là que vient ma passion pour le maquillage justement, comme je vous disais tout à l'heure. Ce que j'en pense c'est que ça s'est beaucoup agrandi. Ouais, ce qui est vraiment, vraiment normal, hein. C'est normal que les choses grandissent et que ça s'améliore. Bon je sais pas mais c'est normal, voilà. Mais ce que j'en pense, bah franchement moi je fais des vidéos donc ce que j'en pense c'est que du positif, hein, je vois pas le problème. Je pense qu'encore une fois tout le monde peut trouver, enfin avec tous les choix qu'il y a maintenant de toute façon, tout le monde peut trouver des choses qu'il aime. Et moi perso ce que j'adore c'est suivre les petits comptes, les chaînes qui débutent et tout, j'ai toujours aimé faire ça. Parce qu'on s'en rend pas forcément compte parce que c'est pas ce qui est mis en avant. Mais il y a beaucoup de chaînes que j'apprécie beaucoup et qui ont peu ou qui ont peu d'abonnés ou en tout cas qui débutent. Enfin, quand je dis peu, c'est peu par rapport à comparé aux grandes youtubeuses quoi. Après est-ce que j'ai des exemples? Bah ouais, moi déjà il y a 2 chaînes que j'aime beaucoup. La chaîne de Lifestyle by France, c'est ce que j'avais déjà dit dans mon vlog avec Marie, on avait dit toutes les deux qu'on aimait beaucoup France, ses vidéos. J'en ai découvert récemment. Récemment en fait j'en découvre un peu plus. Il y a Arina de la chaîne Arina simplement qui est très très bien aussi. J'aime beaucoup ses vidéos. Elle a une joie de vivre incroyable, je suis toujours contente en fait quand je regarde ses vidéos. Après il y en a beaucoup mais là j'ai pas forcément les noms en tête. La chaîne de ma copine Marie aussi. Mais ouais moi ce que j'en pense c'est que c'est très diversifié et je trouve ça vraiment bien. En plus récemment il y a de plus en plus d'hommes aussi qui font des vidéos et je trouve ça trop cool. Enfin moi perso c'est pas un truc qui me dérange. Ça en dérange certains je pense mais moi ça me dérange pas du tout, au contraire. Je trouve ça très cool. Prochaine question. Où trouves-tu la plupart de tes produits maquillage? La plupart de mes produits je les trouve où? C'est une bonne question ça.
Bah, je vous dirais sur internet, hein. Parce que moi je fais vraiment plus de commandes sur internet que d'achats en magasin. Mais sinon après, bah, je vais comme tout le monde à Sephora. Beauty Bay, c'est un site que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a plein de marques différentes et voilà. Saga Cosmetics, c'est vraiment aussi un magasin que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il y a des marques à petit prix et je pense qu'on peut trouver des choses vraiment pas mal. Et la marque W7, bah j'aime bien leur palette. Enfin, j'en ai pas testé beaucoup en fait, mais c'est des dupes et je trouve ça très très cool d'avoir des dupes. Mascara ou crayon? Bah mascara. Ouais, en fait j'ai réfléchi mais il n'y a pas du tout à réfléchir. En fait j'ai réfléchi parce que je sais pas quelle couleur je vais mettre dans ma paupière. Ouais, définitivement mascara. J'ai toujours mis du mascara. Crayon, bah comme tout le monde, je pense que avant j'en mettais dans la muqueuse, ce que je ne fais plus maintenant. Maintenant je le fais plus parce que j'ai des petits yeux et c'était tout le temps du crayon noir que je mettais. Donc bah, j'aime plus en mettre en fait. Maintenant j'aime bien mettre des crayons un petit peu plus colorés et tout. Dans la muqueuse des fois. Ou du crayon blanc ou beige. Mais plus de crayon noir. Donc mascara. Alors, ton produit maquillage préféré? Mon produit maquillage préféré... Bah je dirais... C'est dur comme question en fait, je sais pas. Je dirais mascara ou rouge à lèvres. Ou les palettes. Non, je vais dire les palettes parce que les couleurs en fait, c'est ce que je commence à... Enfin, c'est ce que j'aime beaucoup dans le maquillage en fait, et c'est un peu ça. Ah, c'est un peu ça quand je vous disais que je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut, c'est qu'il y a tellement de choix de couleurs qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Donc je vais dire les palettes. Ta couleur de rouge à lèvres préférée? Alors, il faut savoir un truc sur moi, c'est que en fait moi j'ai mes phases de couleurs. C'est-à-dire que dernièrement... Non, quand j'ai commencé à me maquiller, vraiment ma couleur de rouge à lèvres préférée c'était les rouges à lèvres rouges. Je pouvais mettre du rouge à lèvres rouge absolument tout le temps. J'étais absolument fan de rouge. Je me rappelle que ma mère elle aimait pas parce que je mettais des fois des rouges un petit peu trop rouges et elle aimait pas. C'était trop flashy. Et tu sais que ma mère ne se maquille jamais, elle aime pas du tout le maquillage. En plus moi je lui ramenais des rouges à lèvres rouges, mais rouges pétants, elle aimait pas trop quoi. J'ai eu ma phase ensuite de rouge à lèvres marron. Où vraiment là j'ai eu une folie pour le rouge à lèvres marron. Et en ce moment je dirais que je suis plus vers les nudes. Enfin vers le rouge à lèvres, ouais nude, nude. Donc on va dire nude parce que c'est un peu ma folie du moment. Ma folie c'est un grand mot quand même pour du nude mais voilà. Alors blush ou bronzer? Bah définitivement, j'ai galéré à dire ce mot. Bronzer. Bronzer parce que j'aime beaucoup mettre du bronzer. Et que je mets pas tout le temps du blush et que j'ai commencé à en mettre je dirais cette année. Avant je mettais jamais de blush. Un défaut quand tu te maquilles que tu ne supportes pas? Un défaut quand je me maquille que je ne supporte pas? Non, je pense pas avoir un défaut que je ne supporte pas. Après, moi j'ai la paupière qui tombe un peu donc... Mais en fait on s'y fait au fur et à mesure du temps. Après le seul truc que vraiment je déteste, et je déteste mais à un point inimaginable, c'est mes lunettes. Je trouve que se maquiller quand on a des lunettes c'est super chiant. Je trouve ça très chiant, voilà. Mais bah, malheureusement c'est un défaut d'avoir des lunettes, je ne sais pas. Mais je dirais, si je devais un truc qui m'énerve vraiment le plus, c'est ça, c'est les lunettes. Le maquillage des yeux que tu fais le plus souvent? Bah moi le plus souvent, je fais des maquillages dans les tons rosé, orangé. Après il n'y a pas un maquillage spécifique que je fais tout le temps, le plus souvent en tout cas. Mais ouais, je dirais que le plus souvent j'utilise vraiment des tons rosés et orangés. Et j'essaye un peu de changer. Mais c'est compliqué, c'est-à-dire que quand je sais pas quoi faire ou quand j'ai pas le temps, surtout quand j'ai pas le temps, je pars dans des tons orangés ou des tons rosés. C'est mon classique à moi. Bon, alors du coup pour la dernière question, il reste une seule question, je suis toujours en maquillage des yeux, mais c'est pas grave. On s'adapte chez nous. La dernière question c'est, pourrais-tu sortir démaquillée? Alors la réponse est absolument oui. Je sors démaquillée très souvent. Le pire c'est en période scolaire. Alors en période scolaire en fait,
quand j'ai mes cours, au début je me maquille et tout début de semaine et tout, je suis bien, j'ai le temps et tout. Ah mais il va arriver un moment où la flemme va commencer à venir, la fatigue va commencer à venir. Et alors là tu peux être sûr qu'à la fin de la semaine, je vais à la fac sans maquillage sur la tronche, avec juste une crème hydratante si j'ai le temps de la mettre. Et voilà. Mais j'essaie de changer ça. La plupart du temps j'allais travailler démaquillée. Pour la simple et bonne raison qu'en fait déjà ma patronne, ma directrice, n'aime pas le maquillage. Et je crois on m'avait dit qu'elle avait déjà demandé à quelqu'un d'enlever son rouge à lèvres. Moi elle m'a jamais rien demandé perso, mais tant mieux d'ailleurs. Après je travaille souvent quand elle est pas là, donc ça m'arrange. Bah, du coup j'ai fini les questions. Voilà. Je sais pas si c'est que je parle trop vite ou que je parle pas assez, mais je pense que je parle assez quand même. Ou que je me maquille pas assez vite surtout. Ça il y a moyen que ce soit ça. Franchement on va pas se mentir. Très très forte chance que ce soit ça. Je vais pas venir faire de liner. Je vais venir recourber mes... Ah non, je vais mettre un petit peu de crayon blanc dans ma muqueuse. C'est la fatigue. Mais j'ai décidé que pendant les vacances d'été, j'allais essayer. J'insiste sur le terme essayer parce que je ne voudrais pas m'impliquer dans un truc que je ne vais pas respecter. Je vais essayer de poster 2 vidéos par semaine. Voilà. J'aime bien prendre 2 mascaras différents pour mes yeux. Enfin pour mes cils du haut et mes cils du bas. Pour les cils du bas je prends le Crayola en ce moment parce qu'il est absolument nul. Je le déteste. Et du coup il fait seulement colorer. Maëva, ne parle pas quand tu fais ça. Je vais me crever un œil à force de parler en faisant ça. Du coup je disais, en fait celui-ci, il est nul. Je l'aime pas du tout. Il fait juste colorer les cils et vu que moi j'aime pas avoir un effet sur les cils du bas, bah colorer mes cils c'est très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Du coup, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup découvrir des nouvelles chaînes et des petites chaînes, j'adore et tout. Du coup, si vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos, en commentaire. Et si vous voulez me partager des chaînes que vous aimez bien, bah dites-le moi aussi parce que je serais vraiment contente de voir ça. C'est aussi un rouge à lèvres que Marie m'a donné. Parce qu'elle ne sait pas ses couleurs, donc elle ne le met pas. Il est très très sec. Je pense que ça se voit d'ailleurs. C'est de la gamme Révolution Pro et c'est la teinte Venture. Voilà, c'est ce qui est écrit ici, je suppose que c'est la teinte. Mais il est très très beau. Il est juste un petit peu sécos sur les lèvres. Voilà. Voilà, du coup n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous mets mon Insta aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est pareil, je suis très gentille. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais j'avais envie de le préciser. J'ai recoupé ma frange, mais j'ai pas coupé toute ma frange, c'est-à-dire que j'ai encore des morceaux à couper. Voilà, super, ça c'est quand on s'improvise coiffeuse. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis bah, je vous retrouve la semaine prochaine. Ou en tout cas un mercredi ou un dimanche, parce que je ne sais absolument pas quel jour je vais poster cette vidéo. Bisous.